Donc, bienvenue dans ce petit tutoriel où je vais donc expliquer comment installer le CRUD pour Symfony 4. Petit CRUD donc, que j'ai développé personnellement pour essayer de gagner du temps, non pas sur la forme, mais sur le fond. Donc, en prenant la petite doc que j'ai mis en ligne, on va suivre donc le petit tuto. Donc il faut installer une version Symfony 4, hein, toute propre. Donc voilà, j'ai mis le petit code qui va bien. On va le mettre dans notre copier. Et surtout, ce que je vais faire, c'est l'installer. Donc, si j'ai déjà créé un petit dossier démo, donc il n'y a pas de souci. Histoire que ça ne se mélange pas avec les autres répertoires. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre démo? Voilà. Donc je vais lancer le petit composeur. Le temps que ça se déroule en fonction de la connexion Internet, bien évidemment. Voilà, donc on va laisser ça tourner. Donc comme je disais au tout début, donc l'idée c'est un petit peu de faire en sorte que on se concentre plus sur le fond, hein. Donc lorsqu'un client ou quelqu'un nous demande quelque chose, ben, on est plutôt là à essayer plutôt de présenter assez rapidement une maquette, pas se prendre la tête à chaque fois, à développer, à refaire à chaque fois la roue, hein, c'est un petit peu galère. Donc moi c'est pour ça que j'ai souhaité mettre de développer ce petit script, hein, qui va nous permettre de... Voilà, donc j'espère que ma connexion internet elle va bouger un peu là, parce que moi c'est assez long ici, mais bon. On va laisser tourner. Donc si on lit le tuto juste après, il y a aussi donc l'extraction. Donc il faut aussi télécharger le scaffold, hein. Donc moi je l'ai mis sur mon bureau, donc je vais l'extraire tout de suite, hein, pendant ce temps, voilà. Et jette un petit œil dedans, donc voilà, il y a 4 répertoires, hein, qui figurent, et on va tout de suite voir comment procéder. Donc on doit copier le contenu de scaffold dans démo scaffold, hein. Donc ce que j'ai écrit ici, hein, le répertoire. Et puis bah donc confirmer tout ça. Et après on éditera les fichiers qui vont bien. Alors où ce qu'il en est? Ah ça va. Ça download. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est bon, il m'a créé mon répertoire. Et là il est en train de descendre en Symfony 4. La dernière version. Donc désolé, hein, pour le timing au niveau de téléchargement, mais je voulais quand même montrer que c'est vraiment on télécharge vraiment une dernière version de Symfony, hein, donc c'est pas un copier-coller de quoi que ce soit. Et puis bon, malheureusement moi j'ai une connexion très merdique, on n'a pas encore la fibre, et encore moins une bonne passante ADSL. Donc voilà. On va laisser continuer la descente. Donc apparemment ensuite il faut éditer le fichier .env et remplacer donc la database URL. Moi j'ai pris Postgre parce que bon, souvent moi je travaille sous Postgre. Et puis bon, il y a bien évidemment les connexions, hein, la base de données, la connexion, le serveur, le port. Et je l'ai appelé la base de données catalogue.
Donc voilà, on voit que derrière le script s'est terminé correctement. Donc ce qu'on va faire, tout simplement faire la suite, c'est-à-dire ouvrir le dossier scaffold, donc faire un CTRL-C et aller donc dans démo, scaffold, et là on écrase tout, je fusionne et j'applique pour tout. Voilà. Donc le .env, je vais faire donc un CTRL-H là sur mon Linux pour pouvoir afficher les fichiers cachés. Donc dans le .env, qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Il dit retrouver la ligne. Voilà. Database URL. Alors moi ce que je vais mettre bien évidemment c'est le mien. C'est-à-dire que écoutez, je vais copier tout ça, hein, catalogue, clac, et je vais le coller donc ici. Voilà. Donc vous bien évidemment vous remplacez par vos connexions. Hein. Ensuite, je vais fermer ça, ça m'embrouille un peu. Remplacer les informations, voilà. Donc ensuite, il faut aller éditer le fichier doctrine YAML. Donc doctrine YAML, qui se trouve donc dans config, package, voilà, doctrine YAML, et bien évidemment, donc moi j'ai mis par défaut ce que moi j'ai, donc vous, ce que vous allez faire, c'est bien évidemment, si c'est du MySQL, vous mettez MySQL, hein. MS SQL, Postgre, vous mettez root sans mot de passe avec le mot de passe, le localhost et puis bien évidemment la base de données. Donc faire ça correctement, bien suivre les indications. Ensuite, ça on va pas traîner là-dessus. Moi c'est juste pour le tuto pour gagner du temps. Remplacer les informations, voilà. Et ensuite on va vider le cache. Alors moi ce que je fais pour vider le cache, pas très compliqué. Donc je vais dans mon var, cache, et je vire la dev complètement. Voilà, comme ça il va le reconstruire. Et je vais lancer mon serveur web. Donc mon petit Firefox. Et surtout ne pas oublier d'aller lancer. Donc je vais aller dans CD. Pour lancer le serveur, voilà. Donc port 8000, donc localhost. Voilà, donc on arrive bien sur le CRUD hein, que j'ai mis en place. Donc si on reprend le fichier, on arrive, donc on dit de cliquer sur le petit bouclier à gauche, hein, nom du serveur, là où c'est écrit bienvenue, nom du serveur, et le nom de la base de données, donc catalogue. Donc on va cliquer là-dessus. Et comme c'est dit aussi, attention, il faut impérativement générer un nouvel environnement. Hein. Pourquoi? Parce que là, moi, là-dedans, j'ai des bases de données qui n'ont rien à voir avec le fichier qu'on a vu précédemment, notamment soit pas forcément dans le .env, mais surtout lorsqu'on regarde au niveau de la config package, et si je regarde doctrine, parce que c'est là que ça joue, j'ai juste catalogue, hein, donc ça va être c'est assez dangereux de laisser ça comme ça. Alors ce que je fais, c'est cliquer sur générer un nouvel environnement, donc localhost, mon super mot de passe table 10, mon port 5432,
PDO, voilà. Générer le doctrine YAML et le .env. Pose la question, oui, je veux bien. Et voilà, donc génération du nouvel environnement. Donc si on va vérifier dans doctrine YAML, il a généré donc vraiment le fichier doctrine avec toutes les tables, toutes les bases de données, pardon, correspondant à votre base de données Postgre. Donc ça c'est une chose. Donc là du coup on peut naviguer. Hein, c'est-à-dire que là je passe de catalogue par défaut, je peux passer à trail. Et là il ne va pas râler. Hein, il ne va pas râler. Je peux passer aussi à machine. Hein, vous voyez, voilà. Et voir les entités hein, de chaque l'étape de chaque base de données. Là, si je vais dans Trail par exemple, j'ai les entités de Trail, voilà, donc les tables concernées. Et si je vais repart à l'accueil, voilà, donc je peux cliquer dessus et afficher ou pas. Hein. Là, bien évidemment, il n'y a rien, donc si je clique dessus, je ne vais pas voir grand chose. Hein. Il m'a dit que là, il n'y a rien d'écrit. Donc là, c'était juste pour vous montrer un petit peu l'installation. Ce qu'on va voir après dans la deuxième partie, ça va être comment on va travailler avec ça, hein, tout simplement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est créer une base de données et ensuite aller dedans et créer les tables qui vont bien. Voilà. À tout à l'heure.